Attention, je parle d'un mauvais chef salarié et pas d'un mauvais chef patron, hein. Après, tout est marqué dans le titre. Ouais, je lui fais manger mon couteau, je suis pas un faible, ok? Bon, tous les cuistots le connaissent, hein, le Scar de la cuisine. On t'appelle chef, c'est pas rien. Donc forcément, après, ton cerveau te joue des tours, hein, n'est-ce pas, Robucon? Quand tu étais qu'un commis de cuisine, on t'a fait subir le même sort, et tu t'es juré de ne jamais reproduire ce qu'on t'a infligé. Mais au final, t'as fait la même merde, mon gars, t'es devenu mauvais. Tu souris jamais, car ça t'aide à te faire respecter. Enfin, c'est ce que tu crois. Rester très froid et répondre sèchement. À 11h30, tu manges pas avec les pauvres, hein, mais plutôt avec les gens de ton grade. Ben oui, ça fait tâche. Il te faut un souffre-douleur, hein, pas trop musclé et très timide, comme ça, pas d'emmerde. Et tu pourras lui foutre des petites pichenettes derrière la tête. Dire que t'es le meilleur. Attends, t'es le chef? Oui ou non? Tu dois montrer l'exemple et faire croire aux autres que sans toi, la cuisine ne peut pas tourner correctement. Tu peux te permettre de ne rien branler le matin pendant que tes esclaves bossent pour toi. Ah ben attends, la plus grosse pression, c'est moi qui l'ai. Bon, d'accord, même si j'ai le plus gros salaire, crève, saloperie d'ordure. Le matin, t'es au téléphone avec tes fournisseurs pendant 3 heures et le soir, tu passes les commandes pendant 4 heures. Tu sais que le patron t'aime bien car sans toi, il se retrouvera dans une merde noire. Les grosses blagues de cul et dire au serveur qui sert à rien, ça tu connais. Jamais tu toucheras à la plonge. Et puis quoi, c'est pas fait pour un chef, merde. Et puis, chacun son métier. Une fois la mise en place finie, tu ne ranges pas ton bordel et tu attends que quelqu'un le fasse pour toi. Tu dis souvent de la merde, mais tes disciples gobent absolument tout ce que tu racontes. Petit côté acide sur le fond du palais avec une légère amertume, c'est plutôt agréable. Ah mais ferme-la chef, t'es en train de goûter une purée de patates. Quand tu t'énerves, c'est silence total dans la cuisine parce que tu sèmes la peur. Eh les cuistots, n'ayez pas peur de lui dire qu'il aille se calmer dehors, merde. Non mais parce qu'après il met la mauvaise ambiance et c'est chiant à force. Quand il s'agit de mettre à bout un salarié pour qu'il démissionne, eh ben t'es toujours présent. Et t'iras même très loin mon salaud, hein. T'es pas humain, t'es un dieu et les sentiments tu connais pas. Tu t'enfonces dans la drogue ou dans l'alcool et ça te rend lunatique. En tout cas t'as forcément un vice. Ah non mais moi quand je rentre dans la cuisine, je suis plus du tout le même personnage, je suis un autre homme. Oui ben doucement avec ça, hein, parce qu'après 30 ans t'as des chances de tomber en dépression. Petit bisutage, petite brûlure au second degré. Ah, ce qu'on se marre. Humilier des gens et dire des choses blessantes, c'est ta passion. Non mais regarde-moi ton travail, de toute façon t'es bon qu'à faire de la merde toi. Des surnoms comme « Eh mon chien, ça te plaît ». Méfie-toi car la roue tourne et les cuistots ont de moins en moins peur de toi. Attends mais je suis pas là pour être aimé. Non, ça c'est clair, tu es détesté. Et la seule chose à laquelle pensent les salariés, c'est t'empoisonner. Beaucoup me disent que la cuisine c'est pas un métier fait pour les faibles, certes. Mais si tu dis ça, c'est que t'as pas 25 ans d'expérience derrière et qu'il te reste beaucoup à voir avant de dire de la merde comme ça. J'ai 45 ans. Heureusement qu'ils sont pas tous comme ça. Et merci du fond du cœur à tous les chefs humains que j'ai pu avoir. Faudrait une formation obligatoire pour devenir chef de cuisine. Avec des cours de psychologie. Sinon, ben, tu risques de détruire des cuistots et de les dégoûter à tout jamais, alors que t'essayes de transmettre ta passion. Je te rappelle que t'es pas en guerre et que t'envoies juste un steak. L'union fait la force, et si t'as pas compris ça, c'est qu'il faut démissionner. Si tu aimes, lâche un gros pouce. Et abonne-toi. Merci à Belguy d'avoir participé, allez voir sa chaîne, elle est en bas en description. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté, et Unkumalele mon Dédé, à la semaine prochaine.